Alors, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour cette année encore qu'on a passée ensemble. Je vous souhaite, avant de faire cette vidéo, pour vos les signes, une excellente année 2024, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance, plein de tout, et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, bonne année 2024 et merci encore d'être présent. Amis poissons, ravi de vous retrouver pour ce mois de janvier déjà, voilà, 2024, même si la vidéo est tournée fin décembre. Je vous souhaite tout de même de passer de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2024. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe. Puis bienvenue au nouveau sur ma chaîne Bulle de Lumière. Alors comme je sais pas, tout le monde n'a peut-être pas vu les posts que j'avais mis sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous aviez pris l'habitude avant que je vous fasse des vidéos hebdomadaires. Comme vous avez pu le voir depuis une semaine, je n'en fais plus puisque voilà, quand j'ai trop de travail, donc on ne va pas non plus pleurer là-dessus, hein, justement. Au contraire, c'est très bien. Je fais beaucoup de guidance personnalisée et de soins énergétiques Reiki. Donc, je préfère voilà, me canaliser sur mes clients et mes clientes, faire moins de vidéos, en faire une peut-être un petit peu plus grande chaque mois. Comme ça, au moins, on va dire que les énergies non plus ne bougent pas chaque semaine. Vous vous retrouverez peut-être plus comme ça. N'oubliez pas de regarder sur ma playlist de janvier votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez dans ma bio. Hein, vous avez mon site internet pour prendre rendez-vous directement. Un prénom, une date de naissance me suffisent amplement pour me dire des choses, vous dire des choses, du passé, du présent et du futur dans tous les domaines. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. Si aussi il y a les shorts hein, quand même. Je fais des petits messages journaliers en format short chaque jour quand même. Vous voyez, je vous délaisse pas totalement. Je fais quand même tous les jours. Alors les poissons, comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà tiré une carte. Vous avez la carte de l'audace. Ose, je remets le micro droit. Voilà, ose ce que tu n'as jamais osé. Et bien là pour moi, on vous dit peut-être de ne pas écouter. N'écoute pas ce que tout le monde te dit sur la bonne manière peut-être de faire, de vous écouter vous, d'oser peut-être aller au-delà du regard des gens qui posent sur vous, même s'il y a des reproches, même si on dit oh elle fait ci, il fait ça, peu importe. C'est peut-être une invitation à couper avec une certaine manière d'être, une certaine manière de faire. Quelque chose peut-être que vous avez hérité de vos aïeux et que vous n'arriviez pas à vous en détacher et qui peut-être vous pesait ou vous agaçait. On peut nous parler aussi d'une confirmation que vous prenez ici la bonne décision et le bon chemin sur ce que vous apprêtez peut-être à faire, qui n'est peut-être pas du goût de tout le monde. Il y a peut-être des remontrances de vos proches. Mais écoutez-vous, écoutez vos choix, ayez cette audace, du courage, parlez avec le cœur, avec vos valeurs, primez votre manière d'agir. On vous engage ici à avoir de l'action. Peut-être, si pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit peut-être frapper aux portes, provoquer ici ce rendez-vous professionnel, enfoncer des portes pour rencontrer des nouvelles personnes peut-être avec qui collaborer. On vous demande peut-être aussi de mettre les points sur les i avec des personnes qui ne comprennent plus votre façon d'agir ou de faire ou de dire. Donc, il est temps ici d'oser dire ce que vous pensez peut-être tout bas, de faire passer clairement un message. Et puis, pour ceux qui sont peut-être des amoureux transis, qui ont le béguin pour quelqu'un depuis peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, il est temps peut-être d'envoyer un message. Vous allez dire face à cette personne à quel point vous l'appréciez. Donc, il faut avoir de l'audace, se surprendre, oser. Il faut pour certains assumer vos passions, vos préférences, vos désirs. Donc, on vous préconise ça afin de ne rien regretter. Vous voyez, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là aussi, c'est ne pas avoir de regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Moi, je me trompe, j'ai rien dit sinon. J'essaye de faire bien, mais des fois, je me plante. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle pour vous, les poissons. Allez, pour ce mois de janvier. Allez, déjà une par terre. Ça commence. Ah bah dis donc, il y a de quoi parler là. Attendez, je vais ramasser celle qui est par terre. Hop là. La voici.
Certains ont envie de partir parce que il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a des médisances, peut-être vis-à-vis de collègues ou de supérieurs ou peut-être de, je sais pas. Ouais, on a envie d'avoir plus de responsabilités, de peut-être monter des échelons. On a envie peut-être que pour certains, vous êtes là simplement en CDD pour faire des remplacements. Vous avez envie d'avoir quelque chose de concret, et quelque chose, ouais, CDI. Hein, vous êtes peut-être certains en, en intérim, pardon, cherchez le mot. On va peut-être trouver une collaboration. Pourquoi j'allais dire un collaborat, moi? Mon Dieu, oh là là, mais je suis malade, je sais pas si ça s'entend à ma voix, je termine bien l'année, donc c'est peut-être pour ça, faut pas m'en vouloir. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un concours, un apprentissage, on se forme à quelque chose, ça peut être un diplôme pour certains, une formation tout simplement. Donc il y a plein de petits messages différents suivant où vous vous placez, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc certains hein, ont envie de partir, un départ peut-être négocié, une démission, un abandon de poste, on renonce, on en a ras-le-bol peut-être, comme je vous disais, dû à des rivalités. D'autres, cherchent d'emploi, ça a du mal d'avancer, hein, c'est un petit peu un chemin fertile. Et d'autres ont envie de demander soit une augmentation ou soit un poste plus élevé, envie d'avoir plus de responsabilités et envie peut-être d'avoir pour certains un CDI et mettre fin à son intérim ou à son CDD. On va regarder quand même une carte avec le Witchy au niveau pro, si on a un autre message pour vous les poissons. Ok. Ah, certains vont travailler peut-être en extérieur. Vous voyez, on a quand même l'arbre et le jardin. Peut-être quelque chose à l'extérieur. Quelque chose aussi, ça peut nous parler ici de bien-être, d'esthétique. Faire de nouvelles rencontres. Alors, pas des rencontres amoureuses, hein, c'est des rencontres comme pareil. Hein, faire du partenariat, c'est peut-être lors d'une sortie, ça peut être juste aller danser ou juste aller faire une randonnée. On peut avoir des connaissances comme ça, d'aller faire des randonnées. On croise d'autres personnes, on parle et puis qui pourrait nous appuyer ou peut-être nous proposer quelque chose, un emploi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez beaucoup de vitalité, vous aurez pour certains un mieux-être sur le plan professionnel. Alors, un petit message général avec cet oracle pour vous les poissons. Allez, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Bon, ça va, on en a quelques-unes. Oh, j'aime pas cette première carte. Bon, certains, ouais. Ouais. Bon, vous voyez, en dernière carte, on a la réussite aux examens, hein, donc ça peut parler aussi du niveau professionnel. Une formation qui prend fin, on a réussi, un concours, un stage, peut-être un nouvel emploi, on réussit à se former. Voilà, ça c'est dit. Et puis, dans certains couples, on découvre peut-être vis-à-vis d'un message, vis-à-vis d'une information qui vous vient, on découvre peut-être de l'adultère. Ouais. Mais, ouais, on le découvre. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous le dire? Est-ce que c'est par accident, vous tombez dessus? Est-ce que vous aviez déjà des doutes? Vous fouillez dans le téléphone? Hein, vous savez très bien que ça ne peut pas résonner à tous les poissons. Ne prenez pas ça pour vous si tout va bien. C'est une énergie qui doit être dite à une personne ou à peut-être plusieurs personnes qui regardent. Donc, bon, je vous le dis puisque c'est là, je m'en excuse. Matériel et financier, les poissons. Ok. Wow. Superbe. Bon, c'est bien. Hein, rentrée d'argent, tout va bien. Est-ce qu'on va avoir une petite somme d'argent début d'année? Est-ce qu'on va avoir une prime, une augmentation? Je sais pas. Vous avez touché peut-être quelque chose, peut-être un petit jeu de grattage, peut-être, en tout cas, une évolution. C'est bien. Beaucoup de chance au niveau financier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous gâter après Noël. Alors, avant de faire le sentimental, on va prendre un petit coup cet oracle, la voix des artisans de lumière. Moi, j'ai bougé la caméra, je crois. Après une petite carte, on va regarder le petit message qui est pour vous. Allez, pour les poissons, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. La première, ancrez-vous à la terre. Connectez-vous avec la nature. On nous parle d'empathie et d'hypersensibilité. Alors, je vais retrouver la page, je vais essayer. Ancrez-vous à la terre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pardon. Ah ben elle est là, page 90. Alors, ancrez-vous à la terre. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement
un empathe ou une personne très sensible. Vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre. Il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent leurs énergies des autres et celles qui tirent leurs énergies de l'intérieur. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une superpuissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasiés. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace, oui, c'est ça, d'éliminer tout cela de votre champ et de vous ancrer en vous connectant à la terre-mère. Ok, allez, la sphère sentimentale, avec un magnifique jeu que j'adore, Dis-moi que tu m'aimes. Vous allez voir, superbe carte. Allez, pour les poissons, ah bah attendez, j'ai pas fini de parler, en plus il y en a eu trop. Pour les poissons, pour le mois de janvier, il me faudrait 3 cartes s'il vous plaît. Maintenant, ça va plus tomber. 1, 2. Ah non, on en a 3. Ah bah voilà, merci beaucoup. 3 à la fois, c'est génial. Et beaucoup ressorties celle-ci, hein. Incroyable. Alors, pour les célibataires, on va peut-être rencontrer quelqu'un ce mois de janvier lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'une sortie en famille, entre amis, lors d'une petite soirée ou pas. On va rencontrer quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un que vous aurez rencontré sur Internet, on va se donner un date, on va se rencontrer, boire un verre. Non, c'est quelqu'un, voilà, c'était pas voulu, vous partiez pas dans l'idée d'aller en quête d'une personne. Et puis, comme je vous dis, lors d'une virée peut-être entre amis ou entre familles, c'est là qu'on va croiser peut-être le ou la moitié. Une personne avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de compassion, une personne généreuse, une personne tendre, une personne qui saura vous tenir la main et vous tendre la main, peut certainement vous élever. Il y aura beaucoup de séduction. On va peut-être pas matcher. C'est pas qu'on va pas matcher tout de suite. On va peut-être pas passer à l'action tout de suite. Il y aura beaucoup de jeux de séduction, de tentation. Et puis ça finira par un flirt. On est qu'au mois de janvier. Pour l'instant, on n'a que la carte flirt. On verra plus loin. Voilà, si ça dure ou ça dure pas. Mais ouais, pas mal. Alors, pour les couples sinon, pour les couples, moi c'est un très beau mois, pareil, avec de la bonté, de la compassion, de la générosité. On a envie de reséduire son homme ou sa femme. On a envie de peut-être remettre un petit peu de piment. On a envie de lui faire plaisir. On a envie de la sortir. Alors je dis de là, ça peut être de le aussi. Mettez ça à votre sauce. On a envie de partager des beaux moments ensemble dans la famille, avec les amis, des sorties, des balades. Voilà, on a envie de la ou de le reconquérir et de lui apporter, comme je disais, ce petit truc, cette petite étincelle peut-être qu'on avait un petit peu délaissé, oublié, ou peut-être qu'il y a eu peut-être des disputes avant et elle ou il vous a dit maintenant j'aimerais que voilà, ça aille plus douce, enfin que ça soit comme avant, etc. Et puis c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, vous allez vraiment y mettre du vôtre pour c'est comme si on avait envie de le reconquérir alors que vous êtes toujours ensemble, mais c'est un très beau mois, célibataire ou en couple, c'est votre mois au niveau amoureux et puis au niveau finance aussi. On va prendre quand même une carte avec le witchy pour les poissons, niveau sentimental pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. Du bonheur, un épanouissement, on est bien. Il peut y avoir ici, comme je vous disais, c'est l'enchanteur, c'est un homme ou une femme, peu importe, qui rentre dans votre vie, quelqu'un de nouveau, qui vous a, vous voyez, là, ça pourrait être, il joue du violon, il chante la sérénade, voilà, il vous conquérit, il vous séduit. Et puis, comme je vous dis, pour les couples, un bonheur, un épanouissement, on nage en plein rêve. Bon, ça résonne bien tous les deux jeux, c'est très bien. On va regarder avec la petite intuition et après on terminera avec les animaux messagers. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, ça me fait plaisir. Et puis je réponds à tout le monde. Allez, pour vous les poissons, pour ce mois de janvier, ça veut bien tomber. Allez, super. Voyons ça, on reste ouvert, on n'est pas isolé, on n'est pas...
Ça, c'est assez marrant quand ça tombe comme ça. On est ouvert, puis là, on est bloqué. Bon, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un jour oui, un jour non, peut-être. C'est un petit peu du lunatisme, peut-être. Hein. Le lundi, on est bien. Le mardi, on n'a plus envie. Bon, possible. En tout cas, vous serez au taquet. Hein, passer de la 3G à 5G, vous serez un petit peu speed quand même en ce mois de janvier. On a encore un esprit de Noël ici. Hein, esprit de famille, esprit de faire des cadeaux. On est excité. Peut-être qu'il y a des, comme je vous disais, hein, des invitations. Donc, c'est pas fini Noël pour vous au mois de janvier. Ouais. Vous voyez, on était à fond et là c'est pareil. Hein, c'est sur une autoroute, vous y allez à fond au taquet, rien ni personne qui peut vous arrêter. On a un message assez important. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais un beau message, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez, on avance encore ici. Hein, on regarde pas derrière soi. Ça vous connaissez. Waouh, on avance vers le bonheur. Bah, écoutez, vu ce qu'on a vu comme jeu, c'est évident. Malgré qu'il y a encore quand même hein, des petites montagnes russes, des petits hauts, des petits bas. Et puis en dernier, on vous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Allez, on termine avec un petit message des animaux messagers. Alors, pour les poissons. Ah, déjà, le renard, il est beaucoup tombé aussi, le renard. Beauté, astuce, ingéniosité, fausse apparence. Alors, reste vigilant en tes paroles et en tes relations. Tu es rusé et identifie ce que l'on dit et ce que l'on préfère taire. Essaye de faire preuve de diplomatie. Peut-être que, voilà, quand vous dites des choses, c'est peut-être pas d'une manière qu'il faudrait le dire. Vous voyez, peut-être une tonalité également. En tout cas, passez un agréable mois de janvier. On se donne rendez-vous au mois de février, puis chaque jour pour mes petits messages du jour. Prenez soin de vous.